Profitons de cette bonne nouvelle-là pour... En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, Madame la Présidente, je vous annonce une primeur. Le ministre de l'Environnement va annoncer prochainement qu'il recule sur les engagements climatiques du Québec. Non seulement il va reculer, mais il va s'attacher en plus une main dans le dos. D'habitude, les ministres, ça veut des moyens pour réaliser leur mission. Nous, ce qu'on a, c'est un ministre de l'Environnement qui fait le contraire. C'est un ministre qui voit petit pour le Québec. On a un ministre qui se félicite de perdre 2 milliards de dollars qui lui auraient permis de réaliser sa mission. C'est un 2 milliards qui ne servira pas à faire les investissements cruciaux qui nous donneraient les chances d'atteindre nos cibles de réduction de GES au Québec. C'est pas juste Québec solidaire qui le dit, là. C'est les villes, les municipalités, les MRC qui sont venus, qui subissent les effets des changements climatiques. Il faut des moyens ambitieux, Madame la Présidente. Alors, est-ce que le ministre de l'Environnement est fier d'être celui qui aura causé le plus grand recul en environnement au Québec? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors d'abord, Madame la Présidente, on est en pleine consultation présentement pour fixer la prochaine cible en matière de réduction des GES. Je constate que le député devine quelle sera cette décision. Je ne sais pas où il prend son information, mais pour ma part, moi, je suis en mode écoute. J'écoute les gens qui viennent en commission. Et puis, j'ai déjà dit, effectivement, Madame la Présidente, que nous allions établir une cible en fonction d'un équilibre. Un équilibre entre la protection de l'environnement, la protection du climat, d'une part, et la protection de l'économie et des emplois, d'autre part. Parce qu'effectivement, le contexte économique est très exigeant. Il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur nos entreprises et nos emplois à cause de Trump puis des tarifs qu'il impose. Ça a un impact très important sur les politiques climatiques qui ont été essentiellement complètement annulées du côté des États-Unis. Du côté du gouvernement fédéral, plusieurs reculs. Du côté de l'Ontario, Colombie-Britannique, même chose. Nous, on va maintenir un leadership, Madame la Présidente. On va continuer d'exercer un leadership fort en matière climatique, mais on va le faire d'une manière équilibrée. Première complémentaire. Je me demande où je prends mon information, mais je lis les journaux puis je l'écoute pendant la consultation. Madame la Présidente, si ça miaule, c'est un chat. Hein? Le ministre, là, il parle d'équilibre. Le ministre parle d'équilibre. Vous savez, les gens qu'on a entendus en commission parlementaire nous l'ont dit, là. Les leaders de demain. C'est beau. On retrouve le silence du côté gouvernemental. Vous êtes trop bruyant. Je veux entendre la question du collègue. Chut. Il vous reste 9 secondes pour suivre. Je vais vous nommer un par un. Ça va être long. Monsieur le député, vous avez 9 secondes. Silence. Allez-y. Merci. Donc, les gens sont venus nous dire en commission parlementaire, si on veut être les leaders de l'économie carboneutre de demain, on doit faire les gestes nécessaires. Est-ce qu'il est fier d'être le ministre du recul? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, la cible actuelle, c'est 37,5. Diminution de 37,5 d'ici 2030. Il faut déterminer ce qu'on fait avec cette cible-là. Cette cible-là, elle est très ambitieuse. Il reste 4 ans pour atteindre à peu près la moitié de cette cible-là. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que si on est pour réitérer ou décider d'une cible, il va falloir dire quels sont les moyens qu'on va prendre pour l'atteindre. Concrètement, quels sont les efforts qu'on va demander aux Québécois? QS propose moins 55. Est-ce qu'ils vont finir par nous dire comment ils vont l'atteindre? Quels seront les coûts économiques pour atteindre une cible de moins 55 comme ils proposent de le faire? Deuxième complémentaire. Le ministre nous parle de moyens. Des moyens, il y en avait. Il y avait 2 milliards de dollars, dont 1,8 dans le fonds vert. Puis avec la petite comptabilité créative, on a réussi à prendre cet argent-là puis l'envoyer ailleurs. Ça aurait servi à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 37,5 sous les normes, sous les niveaux de 1990. Ce ministre-là est-il fier d'être le ministre qui va occasionner le plus grand recul environnemental de l'histoire du Québec? La réponse du ministre. Alors ça, Madame la Présidente, là, c'est l'évolution des dépenses réelles pour la lutte contre les changements climatiques. Regardez, là, depuis que la CAQ est au pouvoir, regardez la forte progression
C'est ça le fonds vert, enfin, qui s'appelle maintenant le Fonds d'électrification et de changement climatique. Le surplus dont il parle, c'est le résultat de la mauvaise gestion des libéraux. Ce surplus-là, il arrivait du fonds vert. Alors là, ce surplus... Alors, Attendez! Mais, Monsieur le ministre, on sent la tempête de neige qui s'en vient, messieurs, dames. S'il vous plaît. Chut. Article 32, il y a d'autres questions qui s'en viennent et je veux les entendre. Je vous rappelle, l'article 32, vous gardez le silence. J'aimerais entendre la suite de la réponse. Monsieur le ministre, poursuivez. Madame la Présidente, depuis qu'on gère le fonds, il n'y en a pas de surplus ou si peu, et on n'en prévoit pas pour l'avenir. Maintenant, je repose la question. Moins 55 de GES, est-ce qu'ils vont finir par nous dire comment ils vont l'atteindre? Quel sera le coût économique d'atteindre une telle cible? Et je m'adresse aux péquistes et aux libéraux qui, eux autres, proposent moins 45. Et vous vous adressez à moi maintenant.